La fin de l'épisode 4 de Dune Prophétie laisse au public une tonne de nouvelles choses à déballer, créant encore plus de questions et offrant très peu de réponses si près de la fin. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Desmond Hart, absent de l'épisode 3, fait partie de ces éléments dont nous n'avons pour le moment aucune réponse. Dans la série, Travis Fimmel incarne le soldat vétéran d'Arrakis qui revient avec des motivations douteuses et des pouvoirs mystérieux. L'épisode 4 l'a vu faire son show, exécutant plusieurs nobles sur ordre de l'empereur Javico Corino. L'expérience de Tula Harkonnen pour obtenir des informations avec Sœur Lila a échoué avant que Lila ne revienne apparemment à la vie à la fin de l'épisode 4. Enfin, le jeu de Valia Harkonnen pour regagner les faveurs de Javico n'a pas abouti et la fin de l'épisode nous pose encore des dingueries avant la semaine prochaine. Valia est de retour à la maison Harkonnen après des années de négligence, offrant à son neveu, Haro Harkonnen, l'opportunité de sortir de sous terre leur nom de famille terni avec son aide. Les Harkonnen souffrent depuis la fin du djihad butlérien où Vorian Atreides a proclamé leur ancêtre comme un lâche pour ses actions lors de la bataille de Corrine. Leur influence politique diminuée les a fait reculer et ils ont tenté de s'en sortir grâce au commerce des fourrures de baleines à partir de l'an qui veille. Valia a commencé à montrer que sa seule véritable loyauté concerne ses propres aspirations, elle veut donc essentiellement utiliser sa famille pour l'aider à regagner sa crédibilité auprès de l'empereur. Elle les aide à être élevés au conseil, mais le plan se retourne contre elle à cause de Desmond Hart. Bien qu'elle soit censée s'être déconnectée de ses liens familiaux en rejoignant la communauté, la série verra probablement Valia continuer à employer son neveu dans le cadre d'un accord mutuellement avantageux qui sortira les Harkonnen de leur âge sombre. L'empereur Javico Corino a été un personnage conflictuel tout au long de la saison 1 de Dune Prophétie, la série examinant comment son inaction fréquente a conduit les maisons nobles à tenter de lui marcher dessus. Dans l'épisode 2, il a épargné le duc Ferdinand Richez malgré les transgressions notables, dans l'espoir de créer un empire plus unifié grâce à la paix et à la miséricorde. Cependant, l'impératrice Natalia et Desmond Hart l'ont continuellement exhorté à utiliser le don de Hart pour agir, en utilisant le pouvoir inconnu pour établir sa force grâce à la peur. Et dans l'épisode 4, c'est exactement ce que fait l'empereur Javico, utilisant l'élan du discours de Desmond Hart pour exécuter les nobles qui avaient utilisé des machines pensantes malgré l'interdiction. Javico fait cela pour affirmer une position de force pour l'Imperium en utilisant ces hommes comme exemple de ce qui arrivera à ceux qui utilisent des machines pensantes. Comme c'est le cas pour la plupart des choses liées à Desmond Hart, il y a encore plus de questions que de réponses. Dans l'épisode 4, il est montré en train de tuer tous les nobles accusés d'utiliser des machines pensantes et les effets de l'utilisation de ses pouvoirs le font saigner sur les cicatrices qu'il a dans le dos. Il a ensuite été montré dans sa chambre, torse nu, offrant une meilleure vue du saignement pendant sa convalescence. Tout ce qui peut réellement être déterminé pour le moment, c'est que l'effet du saignement est le résultat de la dépense de ses capacités et que tout cela doit être lié à ce qui lui est arrivé à l'intérieur du ver des sables. Dans son monologue à l'Assemblée de l'épisode 4, il parle d'une manière qui démontre son respect envers le ver, renforçant ainsi l'idée qu'il a fait l'expérience d'une sorte de divinité à l'intérieur, ou du moins quelque chose qu'il perçoit comme une divinité. La fin de l'épisode 3 a vu Tula Harkonnen tenter un dernier effort pour amener Lila à la vie en utilisant la technologie interdite des machines pensantes et de l'épice. Elle a fait cela sachant que Valia désapprouverait parce que Tula a un faible pour Lila, l'ayant élevée depuis qu'elle était petite. En attendant, Tula éprouve une série de visions troublantes qui montrent Sœur Emmeline découvrant la chambre secrète et la technologie machine pensante, dans laquelle elle est obligée de tuer Emmeline pour empêcher le secret d'être révélé. Ces visions ne se révèlent pas vraies, du moins pas encore, ou peut-être on verra, et Tula retrouve Lila éveillée. Les yeux de Lila sont devenus bleus à cause de l'épice, et elle trouve la technologie informatique d'indexion génétique de la mère supérieure Rakela, interrogeant Tula sur ce qu'elle voit. On ne sait pas quel est son état exact maintenant, qu'elle est de retour, ni comment elle réagira à la découverte de la technologie interdite utilisée par la communauté. Le passé mystérieux de la sœur Théodosia a été mentionné à plusieurs reprises dans la série, et l'épisode 4 a enfin montré ce qui la rend si unique. Dans les derniers instants de l'épisode, Valia Harkonnen regarde un tableau de son frère décédé, Griffin Harkonnen, avant de se retrouver face à lui. Au moins, il semble que ce soit lui avant qu'il ne s'éloigne et commence à se transformer. Sa peau change, et les images finales montrent qu'il est en réalité Théodosia, la révélant comme une métamorphe.
Les métamorphes ont toujours existé dans l'histoire de Dune, connus sous le nom de danseurs-visages, bien qu'il ne soit pas clair si c'est exactement ce qu'est Théodosia, étant donné la tendance de la série à jouer avec des pouvoirs uniques. Les danseurs-visages, dans les livres, sont le résultat du génie génétique d'une organisation appelée Bene Tleilax ou Tleilaxu. Les Tleilaxu ont existé pendant et après le djihad butlérien, alors connu sous le nom de Tloulaxa. Bien qu'ils aient été largement détestés et ostracisés, de plus, la technologie Tleilaxu à ce moment-là n'était pas aussi avancée. Donc avoir une danseuse visage ici pourrait ajuster le canon si c'est effectivement ce qu'elle est. En plus d'être une étudiante exceptionnelle, Théodosia étant une danseuse visage fait d'elle un immense atout pour Valia Harkonnen. Comme le montre la technologie machine pensante située sous l'établissement de la communauté, Valia et Tula n'ont aucun problème à contourner les règles pour étendre leur pouvoir, notamment en ce qui concerne les questions de sélection génétique. Valia voudrait garder Théodosia proche car elle est essentiellement l'une des armes secrètes de la communauté. L'épisode 1 de Dune Prophétie a montré la vision de la mère supérieure Rakela qui s'est terminée par un aperçu d'yeux bleus mécaniques terrifiants. Dans l'épisode 4, les sœurs continuent de partager exactement la même vision des yeux obsédants, soulevant des questions sur ce que c'est vraiment ces yeux. Cela semble signifier une menace liée aux machines pensantes ou à la technologie de l'intelligence artificielle, peut-être Omnius. Certains téléspectateurs ont émis l'hypothèse que les yeux appartenaient à Leto de Atréide, le dieu empereur, les regardant depuis un futur lointain, les reliant à la prophétie d'Araphel. En fin de compte, je me demande si la série ne se disperse pas un peu trop, surtout compte tenu du nombre d'épisodes de sa première saison. Le monde que Frank Herbert a créé, agrandi par son fils, est vaste et difficile à capturer en seulement 6 heures. Ici, on entrevoit quelque chose de plus grand. Il y a la relation sinistre entre l'empereur et Desmond Hart qui est évoquée. La rage de Valia bouillonne juste sous la surface, ressortant alors qu'elle affronte son oncle vers la fin de l'épisode. La princesse semble dévouée à la communauté, mais jusqu'où ira-t-elle pour protéger celle-ci? Ce ne sont pas des choses qui sont explorées de manière significative. Tout n'est qu'intrigue, pas de clarté, zéro réponse. Pour certaines séries, cela fonctionne, même pour Dune Prophétie, ça marche. Il y a des moments où cela a du sens, même s'il y a beaucoup d'éléments. Bon sang, cette tactique fonctionne pour les films de Denis Villeneuve. Une partie de la raison pour laquelle les films fonctionnent si bien est que l'inexplicable reste ainsi à la fois horrifiant et passionnant. La série, elle, n'a pas encore trouvé cet équilibre à ce stade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour y parvenir, et c'est pour ça que c'est un peu inquiétant. Ah, ça s'arrête pas, ça part de tous les côtés, il y a des trucs. Là, faut travailler. Bon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, attention les épices, pas trop. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.